la suite de notre étude sur l'Épître aux Romains. Romains, nous sommes arrivés au chapitre 12, la partie pratique de cet épître. Et nous avons vu que le Seigneur nous exhorte à nous offrir comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu au sein d'un corps qui est l'Église. Et nous arrivons maintenant au verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous avons là plusieurs conseils, plusieurs exhortations, un peu mélangées. C'est un peu, on dirait, des conseils en vrac. Mais il y a quand même un fil conducteur. Et nous pourrons dire qu'il s'agit des relations avec les autres. Après avoir parlé des relations avec Dieu, l'apôtre Paul va nous parler des relations avec notre entourage, avec nos frères, nos voisins et même avec nos ennemis. Et il nous rappelle tout d'abord que les relations avec notre prochain doivent être basées sur l'amour. Le christianisme, le message de Christ, c'est l'amour. L'apôtre Jean le résume très bien dans son épître, dans sa première épître, lorsqu'il dit au chapitre 4 de la première épître de Jean, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ou encore, toujours dans ce même chapitre, au verset 20 et 21, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et l'apôtre Paul, dans ce merveilleux chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, où il décrit ce qu'est l'amour, constate tout simplement « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je n'ai aucune valeur aux yeux de Dieu si je n'aime pas. » Et Jésus, avant de quitter ses disciples, la nuit de Gethsémani, leur a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment reconnaît-on un chrétien? À la manière de se vêtir, à la manière de chanter, à la manière de mener ses affaires, à la manière d'employer ses dimanches? Non. À son amour. Le signe distinctif du chrétien, de l'homme régénéré, c'est l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Car l'œuvre de Dieu en nous pousse à aimer. L'amour, c'est le signe distinctif du chrétien. À ceux-ci, tous connaîtront que nous lui appartenons si nous nous aimons. Comment exprimer cet amour? C'est parfois difficile.
Paul donne quelques suggestions. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'amour, ça s'exprime. L'affection, c'est quelque chose de très délicat. Ce n'est pas très visible, ce n'est pas très gros. Mais c'est ce parfum qui se dégage dans certaines relations. On n'a pas besoin de se faire des déclarations d'amour. On n'a pas besoin d'aller vers le frère et de lui dire « Ah mon frère, si tu savais comme je t'aime ». Habituellement, quand on dit ça, c'est que ça va mal. Mais l'affection, c'est autre chose. Ça se sent. Ça se sent. Sans parole. Ensuite, Paul dit « Usez de prévenance réciproque ». La prévenance. Qu'est-ce que les prévenances? C'est aller au-devant des désirs de l'autre. Oh, comme c'est rare cela. Comme les hommes d'aujourd'hui sont peu prévenants. Ils ne sont même plus galants. Mais la prévenance, c'est pour ceux qui savent détourner leur regard d'eux-mêmes et savent suffisamment regarder l'autre pour deviner à l'avance quels sont ses besoins ou qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Ne pas attendre qu'il nous demande quelque chose. Le lui proposer. Être prévenant. Être préoccupé de lui faire plaisir. Au verset 13, l'affection s'exprime par des actes. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Revenons à l'apôtre Jean dans son épître, cette épître de l'amour, où il nous dit, au chapitre 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Pourvoyez aux besoins des saints. À cette époque-là, il y avait beaucoup de misère. Et lorsque les chrétiens se déplaçaient de ville en ville, certains avaient parfois tout juste de quoi arriver jusqu'à l'étape. Et ils avaient besoin alors d'être accueillis par les chrétiens locaux. Et leur maison devrait s'ouvrir, exercer l'hospitalité, accueillir les frères qui sont de passage, pourvoyer à ceux dont ils ont besoin pour qu'ils puissent continuer leur voyage. L'amour se manifeste pratiquement en ouvrant notre maison, en ouvrant notre portefeuille, en étant prêt à être solidaire. Verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ça, c'est la sympathie. Nous sommes parfois tellement préoccupés par nos problèmes ou remplis par notre bonheur que nous sommes incapables de compatir, de sympathiser avec ceux qui souffrent autour de nous ou ceux qui se réjouissent autour de nous. Et pourtant, c'est cela l'expression de la solidarité, l'expression du corps dont nous sommes tous membres. 1 Corinthiens 12, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà quelques indications pratiques. Mais voilà, il y a un problème. Il y a un énorme problème.
Et vous y avez certainement pensé pendant que vous écoutiez ces choses. Parce que le Saint-Esprit nous éclaire et il nous révèle ce que nous sommes en réalité. Et quand nous écoutons de ces textes tels que ceux que je viens de lire, il y a un clignotant qui s'allume. Et le clignotant a été allumé dès le début du verset, du passage, au verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Voilà le clignotant. Que de sourires, que de bonnes paroles, que de bonnes poignées de main veulent exprimer un amour que nous ne ressentons pas. Quand nous nous rencontrons entre frères et sœurs, bien sûr que nous sommes gentils et aimables les uns envers les autres. Mais parfois, notre conscience, éclairée par le Saint-Esprit, nous souffle à l'oreille: hypocrite. Hypocrite. Pour certains, c'est facile. Pour certains, c'est facile d'être aimable avec eux. Pour certains, nous éprouvons une réelle affection. Mais pour d'autres, il y a parfois dans notre cœur comme une résistance. Tout le monde ne peut pas nous être sympathique. C'est normal, hein? Il y a aussi des gens qui nous sont antipathiques, ou qui nous énervent, ou qui sont insupportables, ou qui vont vraiment trop loin. Tous ces chers frères et ces très chères sœurs de l'Église. Et alors, nous culpabilisons, parce que nous savons que nous devons aimer. Nous faisons des efforts pour aimer, mais au fond de notre cœur, il n'y a pas cet amour sincère. Et cela peut nous faire souffrir. Cela peut nous faire souffrir profondément. Et nous nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu étais chrétien, tu pourrais aimer n'importe qui, de tout ton cœur, quelque méchanceté qu'il te fasse. Si tu étais vraiment chrétien. Et alors il y a des gens qui commencent à douter. Il y a des gens qui commencent à avoir peur. Parce qu'ils disent, je suis bien capable d'aimer ceux qui m'aiment, mais les autres, comme c'est difficile. Comme c'est difficile. Eh bien, voyez-vous, d'où proviennent nos sentiments? Naturellement, nos sentiments viennent de ce que la Bible appelle la chair. Nos sentiments naturels viennent du vieil homme. Et le vieil homme est capable d'éprouver de bons sentiments, mais il éprouve aussi de mauvais sentiments. Et lorsque nous voulons obliger notre vieil homme à aimer spirituellement, nous aboutissons à un échec. Parce que la chair ne peut pas agir selon l'esprit. La chair ne peut pas aimer spirituellement. Et il faut donc tenir compte de cela. Nous sommes incapables d'aimer certaines personnes. Et tous nos efforts n'y feront rien, n'y changeront rien. Parce que nous allons puiser dans un puits qui est souillé. Alors quelle est
la manière spirituelle de faire face à ce problème. Nous avons longuement médité ensemble les chapitres 6, 7 et 8 des Romains. Et nous sommes arrivés à cette conclusion, que le vieil homme doit être crucifié. Le vieil homme, ce n'est pas seulement le péché, mais ce sont aussi nos sentiments, ce sont nos réactions, ce sont nos impressions, ce sont nos relations avec les autres. Ça, c'est aussi le vieil homme. Et très souvent, nous ne le voyons pas. Nous crucifions le péché, nous crucifions la convoitise, nous crucifions l'impudicité, et nous marchons par nos sentiments, les sentiments du vieil homme. Mais les sentiments du vieil homme ont aussi leur place sur la croix. Et je suis incapable de vous aimer tous avec les sentiments naturels de mon vieil homme. Pour que nous puissions nous aimer, il faut aller puiser les sentiments ailleurs. Il faut trouver autre chose, une autre source. Et le Seigneur et l'apôtre Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos sentiments qui se transforment, mais ce sont les sentiments de Jésus-Christ. C'est autre chose. C'est une autre source, c'est un autre puits où nous allons puiser. Et à ce moment-là, nous sommes capables d'aimer spirituellement parce que nous aimons de l'amour de Christ. Amour de Christ qui est précédé par le pardon. Amour de Christ qui est précédé par le respect de l'autre, la recherche du bien de l'autre, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et s'il est faible, s'il est difficile, nous aurons d'autant plus de raisons de puiser dans le puits des sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour l'aimer davantage. Aimer d'une manière spirituelle. Cessons de nous battre avec nos sentiments. Nous allons à l'échec et nous aurons toujours raison de nous traiter d'hypocrites. Parce que nous voulons être gentils avec nos frères. Nous ne voulons pas leur faire de la peine, nous voulons leur dire de bonnes paroles, nous voulons leur bien, mais notre conscience nous accuse. Tournons-nous vers les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et permettons aux sentiments qui étaient en Jésus-Christ de nous remplir, afin que notre sourire ne soit pas factice, afin que le courant passe, que l'affection soit réelle. Nous ne devons pas nous tromper de fondement. Tout ce qui vient de la chair et est mauvais. Et ce qui vient de l'esprit, cela seul a de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prendre une attitude et refuser les mauvais sentiments. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Un refus catégorique, net, définitif de toute pensée d'antipathie, en pensée de rancune, pensée de jalousie, pensée d'orgueil, pensée de susceptibilité, pensée de vaine vanité. Toutes ces choses-là doivent être crucifiées. Nous devons reconnaître que cela fait partie de notre vieil homme et nous devons permettre au Saint-Esprit de nous remplir d'un esprit d'amour, de paix, de sagesse, de bonté, de patience. Autre sentiment, parce que nous sommes devenus des êtres différents. Alors nous devons aussi prendre position face au mal. Verset 9. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Il s'agit d'un choix constant. Horreur du mal sous toutes ses formes. Attachement au bien, quoi qu'il en coûte. L'amour ne doit pas nous faire pactiser avec le mal. L'amour pour quelqu'un ne doit pas nous faire fermer les yeux quant au mal. Nous devons aimer la personne, mais rejeter le mal. Aimer le pécheur, mais désapprouver, condamner le péché. Nous devons également arrêter le cycle infernal du mal. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point.
Nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous faire du mal, mais nous pouvons arrêter l'escalade. Nous pouvons refuser de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Et nous pouvons au contraire rendre le bien pour le mal qu'il nous a fait. Cela, évidemment, est un combat constant. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et cela peut aller très loin. Le mal peut être une réponse à notre amour. David dit, « Je prie pour eux, je jeûne pour eux, et eux, ils me haïssent. » Le mal peut devenir persécution. Quand le monde s'acharne contre les enfants de Dieu, nous pouvons connaître des conflits malgré notre désir de paix. Verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais l'apôtre est réaliste. Ce n'est pas toujours possible d'être en paix avec tout le monde, malgré nos efforts. Une seule réponse, l'amour spirituel. Bénissez, ne maudissez pas. Donne à manger à ton ennemi lorsqu'il a faim. Donne-lui à boire. Et nous reconnaissons que nous ne pouvons pas faire cela sans l'appui, l'aide du Saint-Esprit. Alors nos relations avec les autres, c'est cela. Un choix constant. Et surtout, un refus de nous laisser emporter par nos sentiments. Méfions-nous de nos sentiments, frères et sœurs. Méfions-nous de nos sentiments comme de la peste. Ils sont des manifestations du vieil homme. Et demandons à Dieu de nous apprendre à toujours mieux aimer, agir d'une manière spirituelle, comme lui l'a fait. Alors les relations avec notre entourage seront aussi un culte agréable à Dieu. Amen. Je vais vous indiquer un cantique que nous chanterons après la prière. Cantique 53. Nous allons prier. 603. Nous allons prier ensemble tout d'abord et ensuite nous chanterons le cantique 603. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous savons, Seigneur, que du côté de la connaissance, ça va à peu près. Nous connaissons bien notre Bible, nous connaissons bien les doctrines et nous savons reconnaître l'erreur. Mais nous reconnaissons aussi, Seigneur, que du côté de la pratique, ce n'est pas aussi brillant. Et Seigneur, nous t'en demandons pardon. Merci Seigneur, parce que tu veux nous aider, afin que ce signe distinctif du chrétien, l'amour pour ses frères, soit vraiment visible en nous.